Bienvenue à vous, amis Bélier. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, absente sur le mois de décembre, mais néanmoins, c'est pas grave, c'est tout. Le problème d'informatique, problème de PC, bref, vous voyez, les fins d'année, quoi. Voilà, les fins d'année, pour certains, c'est un peu plus compliqué. On est sur du nettoyage de toutes parts. Bref, en attendant, on y va tout de suite. On va voir vos énergies, amis Bélier. Allez, pour les Béliers sur le mois de janvier, je vais sortir. Janvier 2023. Amis Bélier, décidément, j'ai presque envie de dire... une fin d'année un peu compliquée pour tout le monde. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de chakras déséquilibrés. Mais il y a une énorme carte qui est sortie, c'est le changement. Clairement, vous, les vœux de début d'année, vous n'allez pas blaguer. Ça va changer du tout autour. Alors, on va pas se mentir, on nous parle ici de liens affectifs, de dépendance affective avec une personne, principalement. Alors, on voit bien que plexus solaire et racine, bloqué. J'ai eu le magnétisme. Ici, je ressens vraiment beaucoup de tension et d'électricité. Électricité statique. On peut être dans l'air ambiant, ça peut être... Ça peut être le feu, hein. Ça peut péter un peu dans tous les sens. On a les émotions et complètement le plexus solaire. Donc là, on peut avoir le ventre complètement défoncé pour certains. Le racine, on est bloqué, on n'arrive pas à avancer. Peut-être qu'on a des problématiques aux jambes. Et je ne parle pas même pas du cœur. Ici, c'est les grosses blessures. On peut avoir le cœur un peu meurtri. Alors là, c'est vraiment lourd. C'est vraiment très, très lourd. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont prendre rendez-vous avec des magnétiseurs, des ostéopathes, bref, la totale pour essayer de vous remettre d'équerre. C'est un petit peu ça que j'entends. Il y a un changement concret. On en a ras-le-bol d'être là-dedans et de jouer la tempérance. Alors ici, c'est vraiment votre carte d'où vous partez. La tempérance, c'est celle qui joue un peu l'équilibre et qui pondère les choses. À chaque fois, toujours pondérer, toujours bien se présenter. Sauf qu'à un moment donné, vous avez aussi envie de dire des choses. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous tenez le cap pour maintenir une forme d'équilibre là entre quelqu'un qui a envie de partir et peut-être quelqu'un qui a envie de rester dans une situation. C'est marrant parce que c'est des nouvelles cartes que j'ai. Vous voyez, il y en a un oiseau qui prend son envol et ici, il y en a un qui reste. Vous voyez? Et voilà, c'est un peu la balance entre les deux. Je pars, je reste. Je pars, je reste. Qu'est-ce que je fais? Et on est bien sur de la dépendance ici, affective. Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? On est vraiment encore là-dedans sur ce début du mois de janvier. Mais on a beaucoup de colère. Là, il y a un changement concret parce que vous voulez retrouver une harmonie, que vous en avez marre de jongler avec vos émotions et qu'à un moment donné, peut-être qu'il va falloir trancher. Donc, vous allez partir sur l'impératrice. L'impératrice, ici, elle a clairement des projets en tête, des nouveaux projets. Ici, elle est bercée de fleurs, donc des projets vraiment harmonieux. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qu'on a envie de faire qui nous fasse retrouver l'harmonie? Je crois que l'harmonie, ici, va passer vraiment au premier plan. Et ça va passer par une libération de colère. On a beaucoup de colère chez vous. Vous êtes quand même guidé. Vous êtes vraiment guidé. On recherche des conseils parce qu'on est en mode la lune. En mode la lune. Est-ce que ça se dit ça? On est au niveau de la lune. Donc bon, ça c'est les émotions. D'ailleurs, elle me tourne le dos. Voilà, elle est complètement dans ses émotions. On a beaucoup de pleurs, on a beaucoup de larmes, on a beaucoup de tristesse, de ressenti. On est vraiment aussi dans un travail sur soi, d'introspection, quoi. Là, on a besoin de se retrouver dans l'ombre pour mieux être guidé. C'est vraiment ça ici. Et vous avez l'étoile qui vous guide dans cette ombre. Bon, alors, tout n'est pas dark, rassurez-vous. On va aller voir. Allez, pour nos béliers sur le mois de janvier. Bon, on est sur le principe qu'il va falloir se mettre d'accord. Là, on a quand même des cartes assez énormes en plein milieu. Donc, on voit bien qu'on est dans le chagrin à la peine.
au niveau du cœur. C'est vraiment au niveau du cœur. Je ressens vraiment au niveau de la relation. On a comme le cœur brisé ici. On est comme dans une phase de deuil où c'est difficile d'accepter. Mais voilà, c'est comme si c'était fini. Elle est au-dessus de la fondation solide. C'est-à-dire que dans un premier temps, peut-être qu'on pensait que ça allait durer pour toujours. Et finalement, on se rend compte que nos fondations n'étaient peut-être pas assez solides. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes solide pour affronter cette épreuve. D'accord? Parce que là, on est vraiment sur une épreuve. Ici, c'est comme le 3 d'épée. Hein. C'est pareil. C'était la blessure du cœur. C'est exactement la même carte. En carte centrale, on a quand même 2 cartes majeures. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de janvier? C'est énorme. Parce qu'on avait déjà, avec la carte ici, on avait déjà le changement. On l'a de nouveau. Nouveau départ. Et là, vous voyez, dans cette carte, elle sort, elle s'en va. Elle affronte le monde. Et le bouleversement, la tour, tout s'effondre. La maison sur laquelle on était s'effondre. Il y a un nouveau départ. Néanmoins, alors c'est marrant. Là, on est prêt à partir et paf, le mental revient. Ah, il vient vous jouer des tours. Et c'est compliqué. Et patati, et patata. Oui, mais pense aux enfants. Oui, mais pense à tout ça. Et patati, et patata. Vous voyez, ça revient, ça revient. La dualité, elle est là. Pourtant, vous êtes sur un nouveau départ, mais il y a la peur qui vous fait parler, forcément. Un conflit mental, parce qu'on vous dit, ouais, mais est-ce que tu n'es pas un peu égoïste, nanana, vous voyez. Encore cet esprit-là. Est-ce qu'il faut rester pour se sacrifier encore? Oui ou non? Je reste, mais je suis dans ce cas-là dans le sacrifice? Ou effectivement, je suis un peu égoïste, je pense à moi, mais derrière, je vais être libérée. Donc, on parle bien ici d'accords qui vont être faits entre les deux. Alors, ça peut être sur un travail, hein, mais encore une fois, je suis bloquée ici pour moi dans le niveau relationnel. Mais ça peut être sur l'idée de partir d'un job, etc. Vous mettez bien sûr en fonction de comment ça résonne. Mais là, je suis vraiment sur du relationnel. Il y a vraiment, en tout cas, un partenariat. Alors, patience et planification, ça, c'est à venir. C'est derrière. Il faudra bien sûr planifier tout ça. Après, tout est renversé. Mais là, pour le moment, il y a comme se mettre d'accord. Ok. Là, ici, on part sur un divorce. Hein. On se met d'accord sur le divorce. On se met d'accord sur l'idée de partir. Alors, ici, on a la carte de l'obstacle. Qu'est-ce qui vous empêche de... Visiblement, vous avez en tout cas dans votre tête beaucoup d'obstacles qui vous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant, de prendre une décision. En tout cas, on voit que vous réfléchissez beaucoup à comment vous allez pouvoir contourner ces obstacles. On vous sent enfermé comme prisonnier ici. Qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi on ne peut pas d'ici descendre ces escaliers? Pourquoi on ne peut pas? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors ici, on nous parle de... Ça peut notamment concerner les femmes béliers. Ça peut être un homme, hein, mais ça peut concerner les femmes béliers, notamment leur santé. À quel point ça bouffe votre santé, cette histoire? C'est assez intéressant. Alors, on nous parle du travail, de l'espoir. Alors, est-ce que c'est en lien avec un travail? Est-ce que le travail rentre en jeu dedans? On voit que vous allez faire preuve de sagesse, avec encore une fois la tempérance. Et on est encore assez équilibré. Ici, vous voyez, c'est ça. On n'est pas, dès qu'on est tranché, c'est plus tranché. Vous voyez, on essaie de tempérer et de faire avec tout un marasme, tout un brouhaha, notamment dans la tête. Et c'est ça, en fait, la santé. C'est ça. On vous dit, ouais, mais t'en es où? Est-ce que tu continues à rester bloqué, enfermé, mais derrière, ta santé, comment ça va aller? Ton mental, comment il va aller? Physiquement, comment ça va aller? On a vu qu'il y avait déjà plein de chakras déséquilibrés, donc c'est forcément déséquilibré. Donc voilà, là ici, c'est très compliqué. Il faut prendre une décision et elle n'est pas simple, parce qu'il y a des choses qui vous retiennent. Ok, on va aller voir avec le météore, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben voilà, angoisse et peur, pour commencer, ça vous retient. On a peur de quoi? De se retrouver seul, sans rien, sans personne, que personne nous aime. Vous ne serez pas les premiers. Ici, j'ai une réconciliation
Mais elle est quand même renversée, la réconciliation. Est-ce qu'on a vraiment envie de retenter une seconde chance? D'un côté, peut-être qu'on l'espère dans le fond, et d'un côté, vous voyez, c'est compliqué. On a le jugement et les réponses des gens en soi. Vous avez aussi peur beaucoup du regard des gens, du regard des autres. Vous avez peur que l'on vous juge quand même, hein, si vous partez. Pourquoi? Pourquoi? Bon, on parle de... Vous avez déjà les réponses en vous, mais vous n'osez pas pour le moment les regarder. On a les réponses qui tardent. On a encore une fois ce chakra de la gorge ici qui est bloqué. On n'a peut-être pas envie de passer par là. Pourtant, vous êtes protégé. Ouais. Alors, même si dans la tête, en tout cas, ça commence à se dire, peut-être qu'on va se mettre d'accord sur, bon, on se sépare, on ne se sépare pas, on est dans cette période de flou, hein, période de stagnation, où ce ne sera pas une période d'annoncement déjà. On est vraiment dans une période de, c'est très très compliqué. On est un peu ici sur le point de se séparer. Peut-être que oui, mais pour le moment, on ne dit rien à personne. Peut-être que non. Voilà, on se donne peut-être un temps. Il y a peut-être un temps qui est donné. C'est quand même compliqué. Là, ici, on n'est pas sur quelque chose de tranché. Ce n'est pas tranché. La décision n'est pas tranchée. Mais en tout cas, elle est là. Elle tourne. Elle est là. Alors, on va aller voir tout de suite pour les couples. Bélier, janvier 2023. Alors, déjà, avant de retourner les autres cartes, on est quand même sur du sombre. On est quand même sur du sombre. Alors, il y a quand même peut-être une seconde chance qui sera accordée. Je tiens à le dire parce qu'elle apparaît ici. Mais j'ai encore une fois des disputes et des incompréhensions. Est-ce que cette seconde chance va durer? Je ne sais pas. Ici, c'est vous. Quel chemin prendre? Le break, la rupture, la réconciliation, la tierce personne, continuer et puis faire une vie avec quelqu'un d'autre en parallèle. Voilà, vous êtes là. On est complètement perdu. On ne sait pas quoi faire. C'est compliqué. Il y a plus d'options de séparation, break, tierce personne que seconde chance. Mais c'est une ligne de temps possible. On voit que ce qui bloque, c'est on a du mal à se défaire du lien ici. On a du mal à trouver des solutions. On a bien la crise sur le consultant. Qu'est-ce qui bloque? Ici, on a la jalousie. On est bloqué. On vous bloque. On vous dit de prendre votre temps sur la décision. Parce que là, on a quand même un deuil qui est là. Alors, il y en a un qui garde espoir. Il y a quand même ici de la pluie après le beau temps. Mais en même temps, j'ai du mal à la sentir. On a de la tendresse, on a le ciseau derrière. On a encore une fois la constance. On voit clair. Ah, la maison, elle est là. Le profit, la maison, c'est dur à quitter. On a cette seconde chance qui est là. On a le pardon qui est là. L'emprise qui revient sur les divertissements. Vous voyez, si ça tourne, là, ça tourne. Là, on a une situation de quelqu'un qui est prêt à partir, d'un nouveau départ. Vous voyez, on est prêt. On y va se lancer. C'est comme les cartes que j'ai eues là. Puis derrière, paf, on a de nouveau cette dualité, ce sacrifice. Pour moi, c'est pas en janvier que vous prenez officiellement la décision. Ce sera peut-être même pas en février. Ça pourra peut-être durer. Cette situation-là pourra peut-être durer. J'ai pris un peu mon temps là pour les couples. À vous de me dire comment vous ressentez les choses, amis Bélier. On y va pour les célibataires. C'est parti. Bélier, célibataire. Alors ici, c'est pareil. Hein. Je vais être claire, nette et précise, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même énergie que les couples. On a appris qu'on a été trahi. Hein, on cœur brisé, on a de la colère, de la rancœur. Du coup,
il y a quand même une seconde chance qui est donnée. Hein. Voilà, le pardon, il est là, la seconde chance. Mais il y a la fidélité qui est là. Et il y a quand même la seconde chance. Bon, je ressens beaucoup que, voilà, on va faire des excuses. Il y aura certainement des réconciliations. Mais, quand même, c'est vous qui ferez la suite. Hein. Est-ce que vous allez donner suite à cette relation? Il y a quand même une visite, il y a quand même la seconde chance qui est là. Et derrière, à vous de voir si vous arrivez à pardonner. Parce qu'on voit que c'est ce qui va bloquer. Hein. Le pardon, ça va être compliqué. Pareil, on pensait que la relation était inscrite dans le temps, qu'on la voyait bien se faire, que les engagements chacun des deux côtés étaient importants. Et au final, voilà, c'est quand même compliqué. Bon, il y a quand même un pardon qui arrive hein, ici. Il y a un pardon qui arrive, il y a une seconde chance qui est donnée. Maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps? Réponse dans les prochains mois. Voilà mes béliers, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez surtout pas à commenter. Alors, je ne me vends jamais, mais n'hésitez pas. Je fais aussi des guidances individuelles. Je fais également des soins et des formations en laoshi. En attendant, amis béliers, prenez bien soin de vous.